Toi, bien sûr, tu bosses dans l'informatique et tu utilises beaucoup l'IA, je suppose, toi, aujourd'hui dans ta vie, pas seulement dans la musique, mais peut-être dans ton travail aussi. Comment est-ce que tu vois, toi, l'IA ces derniers temps? C'est un buzz, hein, ces derniers temps. On parle de l'IA, l'IA ci, l'IA ça. Ouais. Qu'est-ce que toi, t'en Il y penses, a toi, de des, il y a l'IA? des nouvelles, des nouveaux déos, c'est l'IA qui a choisi l'odeur et tout. Maintenant, dans tout est IA maintenant. Ouais, Sans déconner. oui, oui. Mais D'abord, attends, d'abord, qu'est-ce que toi, tu comprends quand on parle d'IA? Pour toi, c'est quoi l'IA? pour moi, l'IA, ce sont des programmes qui se basent sur tout un tas de données pour générer. Enfin, allez, il y a l'IA générative, il y a l'IA, c'est juste des systèmes de raisonnement en fait à la base. Oui. Donc ils raisonnent sur base d'un tas de données et des expériences, ils apprennent et on leur réapprend. Et au plus ils ont de données, au plus ils seront, leur connaissance sera importante. Et donc à l'époque, on parlait de remplir. Moi, à l'université, j'ai eu des cours d'IA à l'époque déjà, Ok. où on parlait des robots aspirateurs, on parlait de tout Oui. ça, tu vois. Oui. Et maintenant, ils sont là, tu vois. Oui. Et donc tu dis, ok, ben, c'est apprendre à une machine à faire quelque chose et elle doit continuer tu dois continuer à la nourrir avec des données pour qu'elle soit encore meilleure et plus performante Oui. dans ce qu'elle fait. Ça, c'est une partie de l'IA. Mais toute l'IA générative dont on entend parler maintenant, celle qui va te générer du texte, Mhm. des images, de la musique Mhm. et autres, celle-là, elle occupe à éclater depuis un moment. Oui. Personne n'était vraiment impressionné par le robot aspirateur, alors que c'est vraiment génial ce truc, tu vois. Ouais. Moi, j'en ai deux chez moi. J'ai un chien qui perd ses poils et je suis trop content d'avoir des robots Des qui robots qui nettoient. passent tout le temps après. Exact. Et qui connaissent bien la maison. Je leur ai dit, écoute, tu sais, Oui. tu vois, le robot, il arrive chez toi, il te connaît pas chez toi. Et il apprend En faisant en cartographiant chez toi. ouais, en se Ouais, prenant ouais. les murs, les chaises et trucs, il arrive à capter. Puis tu lui dis, bah, tiens, autour de la gamelle du chien, là où il y a de l'eau, évite d'aller Ouais. nettoyer là parce que tu risques de foutre plus la merde qu'autre chose. C'est génial. Ouais. Ça, c'est vraiment génial. Et puis après, bon, tu as tout ce qui est ChatGPT, l'essor de ChatGPT et compagnie Ouais. de ces dernières années, qui est. Enfin, on avait déjà des chatbots et des trucs avant, Ouais. hein, Mais pas de mais cette manière, de hein. cette manière-là, Quand ChatGPT c'est est quand même sorti en impressionnant. 2022, je pense que c'est sorti en 2023, c'était un gros buzz, hein. Ouais, de dingue. Ouais. Moi, je me rappelle, j'ai essayé, j'étais bluffé, quoi. Je le suis toujours, moi. Je suis toujours pas redescendu de ça. Ok. Est-ce que aujourd'hui tu utilises beaucoup? Comment est-ce que toi tu vois, toi tu es dans l'informatique avec les clients avec lesquels tu travailles? Est-ce que tu vois l'IA s'intégrer de plus en plus dans le monde de l'entreprise, des entreprises? 100%. Et je pense qu'aujourd'hui, donc, dans le cadre de mon activité professionnelle en informatique, je suis occupé justement à implémenter des projets IA pour la boîte. Ouais. C'est très intéressant, très enrichissant de nouveau. C'est pour ça que je disais que je sais me lever le matin et aller faire ça, parce que ça reste des trucs, des sujets innovants. Je pense qu'aujourd'hui, les sociétés qui vont se passer de l'IA, elles vont avoir énormément du mal dans les prochaines années. Ok. Maintenant, il faut pas tout mettre au goût de l'IA, tu vois. Enfin, il faut y aller petit à petit, il faut apprendre à... On a une démarche qu'on appelle comme ça au boulot, il faut d'abord apprendre à marcher à quatre pattes, puis tu te lèves, tu marches sur tes deux pieds, et après tu cours. Oui. Maintenant, il y a des sociétés qui ont besoin d'une transformation, qui n'ont pas grandi avec l'IA et qui doivent l'intégrer maintenant. Mais par contre, dans mes activités professionnelles que je démarre encore maintenant, j'entreprends encore maintenant dans d'autres sujets, l'IA est là dès le départ. Ok. Et je pense que ça, c'est un peu indispensable pour les boîtes à partir de maintenant. Ça, c'est mon point de vue, mais je pense Mhm. qu'il est partagé par beaucoup de monde, je pense. Mhm. Et donc, oui, allez, pour revenir à l'expérience que j'ai chez mon client aujourd'hui, c'est vraiment ben, d'abord, pour tous ceux qui ne savent pas ce que c'est, bien l'expliquer. Mhm. Tu commences avec des trucs comme ChatGPT ou Copilot de chez Microsoft ou peu importe les différents modèles qui existent, qui fonctionnent tous très bien et qui t'aident en fait d'abord dans un premier temps. Et donc il y a une transition qui va être... Microsoft a un programme pour ça hein, qui amène les gens à cette transformation. Mhm. Où d'abord tu utilises un chatbot, enfin un IA génératif qui va d'abord t'aider en tant qu'assistant. Mhm. Puis après, ben, tu vas commencer à avoir des agents pour automatiser des tâches, Yes. mais tu vas quand même toujours être leur superviseur. Yes. Et ensuite, tu vas te retrouver finalement au fur et à mesure de cette transition où
le chef d'une équipe, ça sera le chef d'une équipe d'agents IA, quoi. Mais tu sais, il y a beaucoup de buzzwords sur le mot IA. Il y a IAC, ISA, et toi, partout tu vois, maintenant c'est IA, 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 IA. Ouais, tu le mets partout à toutes les sauces. Tu mets partout, tu es dans la tendance maintenant. Mais en entreprise aujourd'hui, quand tu parles, tu dis que peut-être ton client actuel a affaire justement à intégrer l'IA. Est-ce que la valeur ajoutée que vous voyez dans ça, dans le day-to-day, dans tout ce qui est vraiment opérationnel du point de vue des collaborateurs, des collègues et tout ça, comment est-ce que vous voyez vraiment une entreprise aujourd'hui tirer profit de l'IA pour que ça puisse aider vraiment dans leur côté opérationnel et peut-être même dans leur perspective d'avenir? Mais aujourd'hui, vraiment, on le voit d'abord comme un assistant. Ok. Donc un assistant qui coûte pas très cher. Parce Mhm. qu'aujourd'hui, c'est accessible en termes de Oui, coût. En tout oui, cas, pour le client final, c'est accessible. Je dis pas que de l'autre côté, ils sont pas à perte à te le vendre avant d'augmenter le prix comme Netflix, quoi. oui, oui, oui. Mais donc, c'est un assistant aujourd'hui. En tout cas, le meilleur démarrage pour moi, c'est via cet assistant à qui tu vas demander de résumer des mails, de rédiger des choses à ta place, de t'aider à faire une présentation visuelle un peu plus rapidement Mhm. qu'avant où tu devais demander à plusieurs personnes de le faire ou ce que tu faisais n'était pas très passionnant en termes de contenu visuel. Tu vas pouvoir lui demander de l'aide pour ça. Et donc, tu vas gagner du temps en ayant un assistant qui coûte pas grand-chose. Mhm. Ça, pour moi, c'est un bon début, ce qui permet d'augmenter légèrement la productivité. Mhm. C'est ce qui est important pour un employeur qui paye, c'est que la productivité de leur sujet, leurs employés soit bon. Et ensuite, tu vas pouvoir automatiser certaines choses. On passe déjà dans une autre étape. On va pouvoir, ouais, on va dire, automatiser, aider. Donc, par exemple, un des cas d'usage qu'on a ici, qu'on essaye d'implémenter chez mon client, ça va être d'aider à la recherche de documents qui sont aujourd'hui stockés Sur des serveurs sur sur le des cloud. serveurs, et voilà. Et aujourd'hui, l'outil de recherche, tu as du mal à trouver de l'info. Puis quand tu trouves l'info, tu dois ouvrir le document. Puis tu dois ouvrir le document, tu dois aller lire dedans, trouver le bon chapitre qui t'intéresse. Ah zut, c'était pas ce document, c'est pas la bonne version. Mhm. Moi, je voulais celui de 2022, pas celui de 2019. Je rouvre l'autre, je trouve, ok, j'ai trouvé. Mhm. Là, demain, on va pouvoir utiliser des agents IA pour faire ce travail à ta place. Ou toi, Mhm. tu poses la question en langage naturel à un bot, à une IA générative en disant, ben voilà, je cherche ceci, il faut faire un bon prompt, et l'IA s'est déjà nourrie de toute la base de données, et elle va te donner le chapitre que tu cherches en 2 secondes, Mhm. en te mettant la référence vers le document si tu veux vraiment voir le document. Et donc là, tu vas faire gagner à des gens qui sont sur le terrain, qui étaient obligés de revenir dans les bureaux ou qui étaient obligés d'aller dans leur camionnette, le temps de faire une recherche sur leur PC, passer une demi-heure à chercher le document qu'ils avaient besoin, à le retrouver en 2 minutes. Ok, Bon, ok. voilà. C'est des petits use cases comme ça qui permettent la transformation, je pense, et intégrer l'IA au fur et à mesure. C'est assez itératif alors. Donc, on est au tout début hein, de quelque chose, hein, visiblement. Aujourd'hui, en considérant l'IA plutôt comme un assistant, donc l'IA n'est pas encore là, on n'est pas encore dans Terminator où tu as le robot qui remplace l'être humain, en tout cas dans ce qu'on fait actuellement. Mais clairement, moi j'étais en train de suivre un podcast hier de Satya Nadella, qui est le CEO de Microsoft, à Davos. Tu sais quel est le sommet de Davos qui Mhm. vient de se terminer. On lui demandait quels étaient les use cases sur lesquels Microsoft était en train de travailler justement, parce que Microsoft, de manière assez célèbre, n'a pas de langage fondationnel de LLM. Mhm. Il se base sur le langage de OpenAI. Mhm. Et on lui demandait, c'est quoi les use cases sur lesquels Microsoft était en train de travailler justement pour appliquer l'IA de manière pratique. Et Satya Nadella, il disait que du point de vue de Microsoft, le plus important, c'est pas d'avoir un LLM. C'est plutôt d'appliquer. Et pour lui, il pense qu'il y aura autant de LLM qu'il y a de smartphones aujourd'hui. Et donc, Microsoft est en train de travailler sur le fait de créer des collaborateurs virtuels. Donc, tu parlais ici de l'IA agentique, le fait d'avoir des agents qui automatisent des choses. Donc, est-ce que toi, tu vois ça aussi comme vraiment on est au tout début de quelque chose et que dans un avenir proche, hein, la crainte, hein, ce qu'on dit, c'est que l'IA remplace l'être humain. Ce n'est pas, en vérité, ce n'est pas une crainte qui vient de nulle part, c'est une crainte qui existe réellement et qu'il y aura des métiers qui deviendront redondants.
Est-ce que toi, est-ce que tu le perçois comme ça aussi, l'avenir de Ouais, l'IA? oui, à peu près comme ça, à peu de choses près, ouais. Ça va être très compliqué pour un paquet de monde, malheureusement. Ouais, Si tu montes pas dans le train, de comment ça s'installe. Allez, je veux dire, dans nos métiers techniques, par exemple, on a par ouais, exemple maintenant, avec un bon prompt, tu peux développer. Maintenant, avec une bonne idée, tu peux vite la rendre possible. Voilà, j'ai encore eu un exemple il n'y a pas longtemps cette semaine où j'ai un collaborateur qui me montre en fait en quelques clics, en quelques prompts, une application se créer de toutes pièces sans avoir fait appel à un développeur, ouais. sans connaître le code. Et ça permet de créer aussi en fait, hein. Donc, comme tu parlais de créer de la musique pour t'aider à faire des choses, là, ce mec-là, il me montrait qu'en fait, oui, aujourd'hui, peut-être que lui, en tant que développeur, il va plus développer, mais par contre, ça lui donne des idées créatives. Et il peut aller plus loin, plus vite, tout seul Mhm. qu'avant. Et donc, il va avoir un transfert de choses qui va se faire. Donc, comme tu disais tout à l'heure, que ce soit dans la musique ou autre, l'IA va commencer à prendre de la place, mais ça va nous permettre à nous les humains vont être restés créatifs et Ok, vont utiliser ça, je pense. Aujourd'hui, ben, nous, on se prend une transition en plein dans la face. Ceux qui vont grandir avec ça, ben, ils auront encore une autre approche par rapport à ça. Et donc oui, il va avoir du risque sur l'automatisation, hein, enfin, les camions autonomes, les taxis autonomes. Tu vas déjà avoir tout un tas d'emplois qui va sauter là. Ce qui est important, c'est d'accompagner ces gens-là dans une transition aussi, tu vois, en mhm. mode, ok, ben, il y a d'autres trucs à faire que ça, hein, qu'on soit bien d'accord. Maintenant, ça va aussi peut-être rendre les gens très créatifs, justement, d'avoir le temps de faire autre chose, j'en sais rien. Ouais. Ben, je pense qu'aujourd'hui, pour les jeunes, c'est surtout de savoir que si tu veux rentrer dans le monde, tu veux prendre le train de l'IA, toi, tu dis que vous êtes avec ton client, vous êtes en train d'implémenter, d'intégrer justement l'IA dans ce que vous faites. Il faut savoir, OK, comment est-ce que je fais pour être justement dans ce train-là? Qu'est-ce que je fais comme étude aujourd'hui pour être, voilà, quand je sors dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, je rentre dans l'IA. Aujourd'hui, quand tu recherches des gens pour implémenter l'IA, c'est quel type de profils qui sont aujourd'hui sur lequel vous... Ben, c'est des gens qui ont fait un master en informatique avec une spécialisation en IA. Donc Et- ça maintenant, il y a déjà ça à l'université, OK, avec une spécialisation dans l'utilisation d'IA, Gentic et autres, avec des mémoires qui poussaient là-dessus. Donc là, on vient d'engager 3 personnes qui ont tous les trois fait un master enfin en tout cas les deux plus jeunes de cette équipe-là ont fait un master avec spécialisation en IA. Et, spécialisation en IA. ouais, donc ils sont à la fois capables de travailler avec les outils qui existent, comme Oui, Microsoft par exemple le fait pour les appliquer ailleurs. Ils sont capables de les implémenter, ils sont capables de les configurer, ils sont capables de définir des architectures où tu vas pouvoir multiplier les cas d'usage. OK. Tu vas commencer par effectivement un premier puis un deuxième. Faut faire en sorte que ça soit, que ça peut grandir ce que tu fais aussi, que tu fais pas ça sans raisonnement derrière. Mhm. Ils ont étudié à l'école comment gérer tout ce qui est gouvernance autour de comment on va faire évoluer ça, gérer le cycle de vie de tous ces agents, parce que si tu me dis qu'il va y avoir autant d'agents que de smartphones, Mhm. ben voilà, les smartphones, il faut gérer le recyclage d'un smartphone, faut gérer de l'achat à sa fin de vie, quoi. Et Mhm. donc, il va falloir mettre tout ça en place pour tout ça. Et il y a déjà à l'université, très certainement en haute école, des parcours pour ça. Et je pense qu'effectivement, il faut prendre le train là aujourd'hui. Après, c'est pas toujours des études faciles, hein, qu'on soit bien d'accord, je passais par là. Ouais. Mais et c'est pas forcément très accessible non plus, parce qu'il faut quand même des connaissances. Voilà, faut se réveiller tôt pour pouvoir avoir envie de comprendre ça. Mais là, je pense que ceux qui se montent dans ce train-là aujourd'hui ont du boulot pour les 20 prochaines années, au moins 20 prochaines années. Ouais.